Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, qu'ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous les amis. Après cette retraite, nous voici de retour. On se prépare à Pentecôte et nous avons ces évangiles de Jean là. On ne sait pas trop ce que ça veut dire parce que c'est tellement... On l'a lu, on l'a relu, oui bien sûr, que tous soient un, qu'ils soient un comme nous, moi en eux et toi en moi, que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Que l'amour dont tu m'as aimé, ben voilà, soit aussi... que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Bon, ça, je sais pas si... On se demande le comment. C'est bien, oui, on parle d'unité, on parle, mais comment? Mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer entre Dieu et moi, entre Dieu et mon cœur, entre Dieu? C'est pas qu'ils soient tous un, c'est pas peace and love, hein, comme dans les années 68, une bande de copains, on est tous unis, hein, avec la même idée, les mêmes désirs et la même fête, hein, fête FE, accent circonflexe. Bon, donc oui, alors on se demande. Alors le catéchisme quand même, et c'est là j'ai voulu ce matin, bon je me suis dit quand même il fallait dire quelque chose sur ça, pensez pas enregistrer, mais bon c'est tellement... et puis j'ai pensé à ces deux articles du catéchisme vraiment qui sont très mystérieux, qui sont pleins d'une teneur, et quelque chose qu'on ne comprend vraiment que dans la divine volonté, puisque Jésus explique ces choses. Il explique cette unité sur 36 volumes. Il explique le comment, il explique qu'est-ce qu'il faut faire, il explique comment il faut se disposer, il explique ce qu'il va faire en nous, ce qu'on va faire en lui. Enfin, il explique tout, quoi. Hein, tout autant qu'une créature puisse le comprendre, puisque ces vérités, elles sont données, elles pénètrent nos cœurs, et voilà. Alors, évidemment, il faut croire, et surtout se laisser surprendre par une nouvelle vision de l'homme et du monde. On n'était pas ce que l'on pensait. L'homme, en découvrant cette unité, cette relation entre Dieu et l'homme que nous décrit Jésus au long du livre du ciel, hein, qu'il partage à Louisa pour qu'à partir de Louisa nous puissions accéder à ces vérités. Et c'est ça l'Esprit Saint auquel nous nous préparons, c'est ça, c'est le troisième fiat. Louisa, à travers Louisa et maintenant chacun de nous, c'est le déversement total de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint, là, il donne tout, c'est fini. Là, il donne tout puisqu'il nous introduit dès ici-bas sur terre, comme le disait notre Père, comme le dit notre Père, dans cette relation trinitaire. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, on ne va pas avoir des visions, on ne va pas avoir des choses extraordinaires, on ne va pas se mettre à trembler, rien à voir. Comme la Vierge Marie, c'est le mois de mai,
C'est notre exemple de la vie dans la divine volonté et de l'unité parfaite. Marie avait en elle la vie divine et la divine volonté. Elle vivait pleinement, Dieu était en elle. On pouvait, c'est le premier tabernacle de l'histoire, on peut vraiment faire une génuflexion quand on rencontrait la Vierge Marie. Mais une génuflexion devant chacun d'entre nous aussi, c'est la même chose, puisque la divine volonté, elle est partout. Hein. Elle était pas, quand on fait un acte dans la divine volonté, il n'était pas plus dans la Vierge Marie qu'en nous. Vous voyez? Bon. Alors, je reviens, on ne va pas continuer. Je reviens au catéchisme. Je voudrais lire 2 textes importants. Le 260. La fin de toute l'économie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la bienheureuse Trinité. Point. Et après le catéchisme dit, mais dès maintenant nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Ça fait penser à la première de Jean, chapitre 3, verset 2. Nous sommes enfants de Dieu, mais bien-aimés, nous le sommes, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc là, vous voyez, on est appelé à cette unité parfaite avec la bienheureuse Trinité, c'est clair. Mais on ne sait pas comment. Bon, dès maintenant, cependant, nous sommes appelés à être habités par la très sainte Trinité. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. Par la grâce, c'est la sainteté que nous donne la grâce. Mais ce n'est pas la parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. Alors on s'est dit, ça sera au ciel. Alors on s'est dit, ici, bon, c'est comme ça, et puis au ciel, on sera plus unis, on ne sait pas trop comment, mais enfin, on sera plus unis. Non, c'est pas ça. Dès maintenant sur terre, nous pouvons faire tout simplement, voilà, notre vie, nos actes dans la divine volonté. Nous pouvons l'inviter en nous. Elle qui nous donne le mouvement, l'être et la vie, veut seulement qu'on prenne conscience, cette bienheureuse Trinité, Dieu, la divine volonté qui nous donne le mouvement, l'être et la vie, veut qu'on prenne conscience que nous sommes des êtres divins, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Nous avons perdu évidemment cette image et cette ressemblance, l'image reste, et la ressemblance va se faire de nouveau dans la mesure où nous agissons avec Dieu, en synergie avec le Seigneur. Voilà, c'est tout, peu à peu, et en étant attentif à vivre toujours tout par lui, avec lui et en lui, avec lui et pour lui, dit Jésus à Louisa. Alors ça, c'est ça. Et ensuite, donc, je vais au numéro 521. Comment? Eh bien ici, ce comment que Jésus va nous développer amplement dans le livre du ciel, dit « Tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui. » Tout ce que le Christ a vécu, il fait, ça, ne me demandez pas comment, que nous puissions le faire en lui, le vivre en lui, et qu'il le vive en nous. Ah, tout ce que le Christ a vécu. Je veux que tu sois une copie de ma vie depuis ma conception jusqu'à ma mort. Donc en fait, on est appelé à être d'autres Jésus. C'est ça. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Gaudium Spes, numéro 22. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Est-ce que Dieu nous appellerait à une unité à moitié, ou à 70%, ou à 80%? Qu'est-ce qu'un? Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient un en nous. Comme toi, Père, tu es en moi et toi, et moi en toi. C'est Dieu qui parle. Donc ça doit être une unité absolument incroyable. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être lancé dans l'infini, lancé dans un mode divin. On ne va pas pouvoir, nous, avec notre petite intelligence rationnelle, comprendre, saisir ce qu'est cette forme d'unité entre Dieu et la créature. Donc il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur.
Il faut laisser Dieu être Dieu et nous révéler qui nous sommes et le projet d'amour fou qu'il a sur nous, le projet d'amour fou qu'il a sur nous, qu'il a sur l'homme, sa créature, son œuvre, son chéri, son amour, ce délire de Dieu, ce délire d'amour de Dieu pour l'homme, qui va inventer tous les stratagèmes possibles depuis la chute pour essayer de récupérer d'abord, de se sauver lui-même, puisque l'homme est une partie de lui-même, donc il faut qu'il sauve sa résidence, il faut d'abord qu'il se sauve. Le plan de la rédemption, oui ça c'est très important, le plan de la rédemption qu'est venu accomplir Jésus, qui est le plan B donc, puisque ce n'était pas ce que Dieu voulait au départ, ce plan c'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu, c'est pas pour sauver tout de suite. Le plan, notre salut c'est le plan 2. D'abord, c'est pour Dieu, c'est parce que par la rédemption, le Père, en toute justice, est de nouveau glorifié. Et Jésus va restituer au Père ce royaume que nous avons usurpé par le péché, et par cette vie séparée de la divine volonté. Donc ça, c'est d'abord pour Dieu. Jésus va refaire vraiment tous nos actes et va redonner au Père la gloire que nous lui avons usurpée. Donc ça, c'est très important. Donc la rédemption, c'est d'abord pour Dieu. Et par conséquent, ensuite, évidemment, notre salut. Et ça, Jésus lui dit, il faut d'abord se sauver soi-même avant de vouloir sauver les autres, dit Jésus à Louisa. Bon, ça c'est très important. Mais enfin bon, je ferme la parenthèse, mais c'est très très intéressant. C'est très profond ce thème. Revenons au catéchisme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair. Alors dans sa chair, tous ces mystères. Dans sa chair, c'est-à-dire depuis qu'il a été fécondé avec 5 gouttes de sang par la semence, le germe du Père dans le sein de Marie. Marie a donné la semence humaine, le germe humain. C'est pour ça que nous sommes tous déjà sauvés dès le moment de la conception de Jésus dans le sein de la Vierge. Et le Père va féconder sans intervention, comme le Fils est fécondé, généré de toute éternité dans la Trinité sans intervention de personne, d'homme, de rien, et bien pareil, ça va se passer dans le sein de Marie. On est au mois de mai, c'est beau que vous contempliez ça. Et pareil, dans le sein de la Vierge, le Père va féconder son Fils, va donner cette semence à Marie qui va donner son germe humain sans intervention d'homme. Voilà. Donc, dans sa chair, tout ce qu'il a vécu dans sa chair, pour nous, est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Une communion. Alors là aussi, il faudrait voir quel genre de communion, comment ça se passe, quelle est cette communion, quelles sont les modalités, comment ça se passe, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Nous devons accomplir en nous les états et les mystères de Jésus. Comment? Toujours pareil, comment? Comment? Il faut lire le livre du ciel. Il n'y a que là que Jésus, avant on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas savoir. Le comment, c'est le livre du ciel. Il nous explique, et c'est là où vraiment, c'est la Pentecôte. C'est ce que l'Esprit Saint achève toute sanctification, comme le dit la prière eucharistique, voyez. À partir du moment où nous acceptons dans la foi ce que Jésus nous révèle, on permet au Saint-Esprit d'achever toute sanctification en nous. Ça. Alors, comment? Tous les états, tous les mystères de Jésus, les états et les mystères, et le prier souvent, qu'il les consomme et accomplisse en nous et en toute son Église. Qu'il les consomme, ces états et ces mystères, en nous. Donc on veut arriver à la consommation, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Que ça soit une parfaite réalisation en nous des états et des mystères de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être d'autres Jésus. Vous êtes tous des Jésus en puissance. Vous êtes tous des Jésus en puissance. C'est extraordinaire. Voyez, quand on commence à croire cela, eh bien on connaît Jésus, on se connaît soi-même, et qu'est-ce qu'on connaît? On entre dans la vie éternelle. Voyez, donc c'est pas possible qu'il y ait une rupture, la vie, le ciel commence ici. Jésus dit à Louisa, ça te paraît peu de choses de commencer la vie du ciel sur la terre? Mais bien sûr, on ne va pas attendre de mourir pour entrer dans un ciel sur des petits nuages. Voyez, c'est tout simple. C'est le ciel dans notre cœur, c'est le bonheur dans notre cœur, c'est la joie dans notre cœur, c'est la vie dans notre cœur, c'est la vie de Dieu. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous, nous fait communier à ces mystères, à ces états, et c'est la joie
c'est le bonheur, alléluia. Car le Fils de Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de ces mystères en nous. Ah, paf, c'est reparti. Voilà, et qu'est-ce que veut Jésus? Il veut qu'on participe et il veut que nous soyons une extension, une continuation de ces mystères, c'est-à-dire tous ces mystères. Tous, pas seulement un. Mais alors attendez, là, comment ça se passe là? Jésus, il est mort il y a 2000 ans. Alors, nous vivre en lui, bon d'accord, mais lui vivre en nous. C'est curieux ça, puisqu'il est mort il y a 2000 ans, comment est-ce possible? Ouais, il faut une machine à remonter le temps. Et oui, il faut une machine à remonter le temps. Il faut quelque chose qui nous fasse entrer dans l'acte unique et éternel de Dieu pour pouvoir justement vivre tous ces mystères aujourd'hui. C'est la même chose comme si on était il y a 2000 ans, on le vit aujourd'hui. On peut prendre en nous, dans la divine volonté, qui est un peu le système opératif, puisque Dieu nous donne sa divine volonté pour qu'on puisse faire des actes divins, pour qu'on puisse le rejoindre, qu'on puisse fusionner en lui, pour qu'on puisse aller avec lui dans le passé, le présent, le futur, pour qu'on puisse agir comme Dieu, par lui, avec lui et en lui. Donc Dieu nous donne sa divine volonté et nous pouvons aller faire nôtre, par exemple, l'Annonciation. On va à l'Annonciation, on fait nôtre ce mystère de l'Annonciation, ce qui est extraordinaire parce que nous permettons à Marie, nous permettons à l'ange, nous permettons au Verbe, nous permettons au Père de revivre ce moment à partir de nous. Voyez, on le refait. On peut faire la création si vous voulez. Vous refaites la création, vous permettez à Dieu de revivre l'acte créateur, donc vous dupliquez l'acte créateur. Là, on duplique, on fait une autre annonciation, mais à partir de nous. Parce qu'il y a quelque chose en plus de l'incarnation. On refait ce mystère, donc on donne la joie à l'ange, la joie à Marie, la joie au Père, la joie à Jésus, de ce moment qui se duplique en nous, c'est ça une ronde, mais quelque chose de plus, nous. C'est-à-dire, c'est à partir de nous, c'est une décision libre. Et là, ça, Dieu ne l'a pas. Vous comprenez? Vous comprenez? Oui, Dieu ne l'a pas. Donc Dieu a en plus, Corinne, Linda, Reine, Colette, Alain, qui dit ce oui, qui permet à Dieu. Donc il y a un plus, vous voyez, c'est formidable parce qu'il est content et le Seigneur est tellement heureux que ses enfants lui produisent des choses comme ça. Et chaque fois qu'on fait ça, c'est un ciel nouveau, on réjouit bien sûr tous les saints. C'est ce que Jésus dit, les saints disent, mais qu'est-ce qui se passe là? Quel est celui ou celle-là qui de la terre essaye de nous embrasser tous? Puisqu'il sait, mais c'est cette petite femme-là, c'est ce petit prêtre-là, c'est ce petit bonhomme-là, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et tous les saints, là, ils sont là, ils tremblent, toute la création, tous les anges. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors vous allez dire, mais c'est du délire, là. Il délire, le Père. Mais non, c'est les autres qui délirent, parce qu'ils n'ont rien compris au bon Dieu, vous comprenez? Non, mais on croit que dès qu'on entre, aujourd'hui, on est dans un monde, c'est tellement éloigné de Dieu, on est tellement habitué à une pastorale, à une sainteté humaine, à des activités qui sont vraiment, vraiment, vraiment humaines, que dès qu'on parle des choses du ciel, dit saint Paul, ces choses-là de Dieu, que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, dès qu'on parle de ça, ah non, là, on ne veut pas savoir. Non, mes amis, où est notre bonheur si nous ne contemplons pas le ciel ouvert et les anges de Dieu qui montent et qui descendent au-dessus du Fils de l'homme? Car Dieu a dessein de mettre une participation et de faire comme une extension et continuation de tous ces mystères et en toute son Église par les grâces qu'il veut nous communiquer. Donc préparez-vous, il y a des grâces. Il y a les grâces du Saint-Esprit, bien sûr. C'est lui qui communique. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de communiquer cette relation d'amour entre le Père et le Fils. Le Père génère, le Fils correspond. De cet amour réciproque du Père et du Fils, jaillit l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint a cette tâche de nous communiquer ces dons, ces grâces. Et le grand don du Saint-Esprit en ce 3e millénaire, c'est le don de la divine volonté, bien sûr, qui nous fait entrer dans le sein de la Trinité, qu'il veut nous communiquer par les effets qu'il veut opérer en nous, par ces mystères des effets, et par ce moyen, il veut les accomplir en nous. Voilà. Bon. Écoutez, je vais terminer avec cette belle prière de cette femme carmélite, sainte, toute petite, toute jeune, qui
qui avaient cette intuition, comme hier nous partagions durant cette retraite, il y a des saints qui ont eu l'intuition et qui ont attendu et qui sont arrivés à la frontière de ce don que Dieu fait aujourd'hui à nous, qui nous sommes bien loin d'être saints comme ceux qui nous ont précédés. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, nous avons travaillé qu'1 heure et nous recevons, ben voilà, Dieu est comme ça. Mais il se réjouit, vous inquiétez pas, ils sont heureux, ils attendent que vous fassiez vos actes dans la divine volonté. Ils attendent que vous preniez vraiment à cœur par la foi ce don de Dieu. Ils l'attendent, vous les réjouissez. Réjouissez le ciel entier, mes amis, et réjouissez cette petite Sainte Élisabeth de la Trinité. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice.